Nous positionner un petit peu cette Coupe du Midi, La positionner, oui, bien sûr. qui est engagée, concerne quel club, etc. Mais notre équipe évolue au plus haut niveau de la division honneur. Nous remportons, c'est la première fois que nous arrivons en finale, puisque nous avions été le plus loin jusqu'à l'huitième de finale. Parce que c'est un match pour lui en deuxième mi-temps. C'est moins technique, c'est beaucoup plus dur, c'est plus viril, il aime ça, c'est vrai? C'est sûr que je suis un joueur assez physique, quoi. Bon, on me connaît comme ça, quoi. Bon, disons que je m'adapte à toutes les rencontres, hein, mais c'est sûr qu'un terrain boueux m'arrange, vu mon gabarit. Mais enfin, bon, disons qu'on a été gêné par la hauteur de l'herbe au départ. Ouais. L'herbe était très haute et on a des petits gabarits techniciens dans notre équipe qui aimaient bien les terrains ras. Et bon, dans le temps, on s'est adapté quand même et on a pu remporter la Il n'y victoire. avait pas de tondeuse dans le quart. Non, on l'avait pas. On le revoit tout ça? Oui, bien sûr qu'on va le revoir tout de suite. Alors c'était à Castel-Sarrazin, samedi. Tandis que la France pleure à chaudes larmes son absence de la Coupe du Monde de football, plus près de nous, Balma, le Balma Sporting Club, réalise ce samedi un rêve à sa mesure, jouer la finale de la Coupe du Midi. C'est à Castel-Sarrazin, il est 19h, le match est dans 1 heure, on peut calmement parler des objectifs de la saison. Nos objectifs pour cette saison, ils sont atteints dans la mesure où l'objectif numéro 1, c'était la montée de notre équipe 2. Donc elle est réalisée depuis dimanche dernier, puisque notre équipe senior 2 est championne d'excellence district. Et le deuxième objectif, c'était de jouer la finale de la Coupe du Midi. Nous y sommes aujourd'hui, c'est parfait. Balma s'est mobilisé, 4 quarts ont véhiculé une cohorte de supporters. Balma croit dur comme fer à cette coupe. Le premier magistrat de la commune est déjà partant pour la 3e mi-temps. Automatiquement, je vais être de la 3e mi-temps, malgré que j'ai eu déjà quelques 3e mi-temps aujourd'hui, mais je serai de la 3e mi-temps et de grand cœur. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, je serai de la 3e mi-temps, car je dois me trouver près de ceux qui essayent et qui défendront les couleurs de Balma. Sochaux, Tavaux, Besançon, Mulhouse, La Beige, Mazamet et maintenant Balma. Jean-Bernard Biot, qui a débuté avec Jean-Luc Ruti, n'est pas homme à se prendre la tête avant cette finale. De ce que j'ai fait, les joueurs sont partis au vestiaire, donc ça y est, on est dans le match. Je crois que c'est un peu l'aboutissement d'une saison, mais c'est un match comme un autre. Je crois qu'il reste 90 minutes, il y a 3 arbitres, il y a 11 adversaires, voire potentiellement 13. Donc c'est un match, c'est une finale quelque part, c'est vrai, mais il faut un tout petit peu découpler le match de l'événement. Oui, c'est important, mais sans plus, quoi. Un match comme les autres, ou presque, car c'est le dernier de la saison, mais c'est le plus beau, car il faut absolument vaincre, l'emporter, pour pouvoir chérir, torturer et s'abreuver à ce calice de métal en jeu de toute une saison. Des prises de risque, des frappes, 25-30 mètres, le ballon part pas peut-être, essayons-le, on discutera après. Mais ne mettons pas la charrue avant les buts. Déjà, organisation, on part d'une structure bien organisée, défensive, milieu de terrain. Un seul d'entre eux de ces gars de Balma l'a obtenu cette coupe, le gardien Philippe Glaise, c'était avec Fonsorbe. Le BSC, en blanc, prend les choses en main d'entrée de jeu. André Val, Alain Mercadier, Frédéric Loz et le tir, le premier de Franck Tédemas, le capitaine. Requista n'est pas bien non plus sur ce déboulé de Frédéric Loz. Le corner est au bout, les intentions de jeu sont incontestablement du côté de Balma. Il n'y a pas de grandes envolées, on ne peut pas affirmer que le football pratiqué soit du grand football. Tout au plus peut-on supposer que l'enjeu paralyse quelque peu les deux équipes. Première alerte, le corner de la gauche, pas véritablement dangereux. Mais sur la relance, Julia, le capitaine aveyronais, tente sa chance de loin. On atteint la demi-heure de jeu. Frédéric Loz centre au second poteau, manque de synchro. 2 minutes plus tard, le duo Mercadier-Série entre en piste. C'est pas encore ça, mais ça progresse. Requista tente sa chance de loin, mais tout ça, c'est bien timide. L'insistance, la constance, l'envie de marquer va se concrétiser. Frédéric Loz est happé par le gardien, le penalty sanctionne la faute. Les conditions climatiques ont changé, il pleut très fort,
André Val choisit l'option ballon qui fuse. Balma mène 1-0. La mi-temps arrive à point car l'orage a interrompu l'éclairage. Tout ce qu'on fait, c'est en dehors des 16 mètres. Hein, on freine lorsqu'on va attaquer le mec. N'arrivez pas à lancer avec le terrain glissant et tout, vous allez faire des fautes. Au 40 mètres à l'inverse, pas de problème. À 30 mètres, 20 mètres, 18 mètres chez nous, attention les gars. Effectivement, attention les gars, il pleut fort, très fort, il n'y a qu'un but d'avance, ça ne suffit pas. Eric Issa, au lieu de jouer, va s'énerver. Un premier carton sort de la poche de l'arbitre. Sur cette brutalité, l'avertissement est sans frais. Mais quand c'est trop, c'est trop. Du jaune, on passe au rouge et sous le déluge, Bonol doit quitter ses camarades. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Philippe Glaise dégage très loin. Dominique Loz, l'homme masqué, profite d'un rebond capricieux pour expédier de la tête le ballon au fond. Le gardien dégage le pied, ça fuse. Il y a une mauvaise entente entre le gardien et le défenseur. J'en ai profité pour mettre la tête. Bon, mais c'est un moment aussi où on avait récupéré, on était un peu fatigué. Et on a essayé de voir, on a concrétisé. À 2-0, plus de match, ou plutôt tout était joué et gagné. Le coup de sifflet, la joie timide d'abord à cause de la fatigue, puis la coupe remise par William Mitrano. Le reste, c'est un délire de joie, traditionnel certes, mais plein de cette naïveté sportive qui rafraîchit. C'était un match particulier parce que bon, Requista, des Aveyronnais, ils vont lutter jusqu'au bout, avaient leurs arguments, avaient leurs moyens. Et il fallait, menant 1-0, ne pas tomber un tout petit peu dans l'anti-jeu, dans les provocations, dans la réponse au coup, qui aurait pu... D'ailleurs, on ne sait pas faire ça, donc on aurait pu perdre tous nos arguments. Donc il fallait continuer à jouer au football avec le ballon qui allait plus vite, avec la pluie. Bon, on a vu que le football est simple, un dégagement des gardiens, un but. Les objectifs sont réalisés. On doit remercier tous nos supporters parce qu'ils ont fait leur match aussi. Alors bravo. Je crois que ce soir, nous allons faire une grande fête. On va mettre le feu.
il a regardé où tirer. C'est bien, hein. Là-bas, non, non. C'est au départ des centres de là-bas. L'autre côté, il faut ramener ici, là. Ah, non, ça, c'est Mais tu es funky, toi, Émile. Hein? Dis-nous-le, parce que là, on ne comprend pas bien. C'est pour le grand. Hein? C'est pour le grand. Non, 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 c'est faux, je suis au Balma. Mais attends, parce que le Balma, c'est les rouges. Et oui, tu es en train de dire il recule, alors Oui, qu'ils c'est mal avancent. joué. Ils reculent Ah non, pas. non, les violets sont en train de reculer. Ah, mais oui. C'est mal joué. Mais alors, C'est mal joué. allez, on verra. C'est pas grave. Des codes. Mais en tout cas, dis-toi. C'est une occasion, là, c'est pas mal ça. Bien joué. Ouais, là, il y a pas de... Oui, mais il fait des fautes. Là, je ne sais pas de... Ça, c'est pas dégueulasse. Ils sont pas loin. Moi, j'ai assez de... Laisse passer, laisse passer. Oui, oui. Il a bien joué. Qui m'ont mis à Paris. Tiens, là, la troisième, là, derrière. Ah, heureusement que vous êtes là. 50-50, je le dis. C'est là-bas que ça se passe. 42. Aïe, 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 ça c'est dangereux ça. Non, ne sors pas. Ah ouais. Sec. Sec. Et on arrive, on arrive. Qui nous a manqué. Et puis, on arrive. Il manque... Mais pourquoi je dis pas de rien, c'est bon, hein. Voilà, Là, ça change. Là, ça change. la main. Putain, la vie, vous l'aurez marqué. Vous l'aurez marqué, allez, vous l'aurez marqué. Il faut le remettre au ralenti. Allez, voilà. Voilà les mecs. Ah, il n'a pas voulu le marquer. Allez, devant. Les annonceurs qui ont participé à cette soirée, la ville de Balma, les dirigeants, vous remerciez la commission de chambre à cette coupe de football. Et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le TFC pour le traditionnel match contre le vainqueur de la Coupe du Midi et donc c'est bon à Balma.
Balma qui, pour la deuxième année, et ce en 2 ans, atteint la finale de la Coupe du Midi. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il s'était imposé face à Requista. Cette fois-ci, l'adversaire était albigeois sous le regard de Bertrand Pelletier. Dans les oppositions sportives, il y a parfois des trilogies implacables. Un match aller, un retour et la belle. La finale de la Coupe du Midi en est l'exemple avec l'opposition Balma-Albi. En championnat, Balma a gagné 1-0 à domicile, a fait match nul à Albi. Mais sur cette dernière rencontre, comme pour toutes les finales, c'est du 50-50. Et c'était la fête. Il n'y avait pas de pression, il y avait l'envie de gagner une coupe, mais en la méritant, en jouant dans l'esprit du jeu. Ma foi, c'est très bien, je crois que tout le monde est content ce soir. À Saint-Alban, Balma joue presque à domicile cette finale de la Coupe du Midi. Balma qui a terminé 2e de son championnat cette saison et premier, ce fut Albi. Albi qui a donc dominé de la tête et des épaules le cru 95-96, mais malgré tout, les Toulousains avaient des espoirs. Ah oui, bien sûr, on y croyait à fond. Mais voilà, en football, il ne suffit pas d'y croire parce qu'il faut avant tout marquer. Et pour marquer, rien de plus simple, il faut des occasions. À ce niveau, Balma n'a pas été en reste. Sur la première période, le ballon est bien porté, les actions sont bien ficelées, mais devant le but, il manque le petit plus qui fait la différence. On s'est quand même bien confiant, ils se sont procuré d'autres occasions, le ballon circulait, on avait des occasions, on sentait qu'on pouvait la mettre au fond. C'est le ballon chaude. Mais attention, Albi n'a pas décroché la cerise sans mérite. Albi, c'est de la rigueur derrière et quelques atouts devant. Oui, c'est sûr que bon, mais de toute façon, contre Albi, on sait très bien qu'on n'a jamais le match en main. Hein. Ils ont 2-3 beaux joueurs, surtout Braillet, Bénédé, qui sont devant et qui peuvent marquer à tout moment. Pourtant, sur la synthèse de la première période, Balma a la main mise sur cette finale, mais cela ne suffit pas. Ouais, c'est ça. Bon, mais quand on manque d'opportunisme, comme on manque un petit peu nous, on est toujours susceptible d'avoir beaucoup d'occasions. Et c'est vrai qu'on essaie de montrer du joli jeu, on essaie de s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Donc à partir de là, en plus on a acquis cette année un petit peu des qualités mentales, donc c'est vrai qu'on y croit tout le temps. Et puis voilà quoi. Et puis le temps passe aussi, les deux équipes virent à 0-0 à la mi-temps. La pression ne monte pas, bien au contraire, c'est encore le jeu, le football qui prime. Oh, je crois que la Coupe du Midi, il n'y a rien à gagner, seulement une belle coupe de la Ligue Midi-Pyrénées. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Le terrain, c'est un jeu, on essaie de s'amuser au maximum, même si on est motivé, parce qu'il y a des dirigeants qui ont des ambitions. On est un peu âgé, mais on le mérite. On a fait plaisir aux dirigeants et à toute une région, parce qu'on a essayé de bien jouer, on a bien joué, je crois, toute l'année. Et au fair play, je crois qu'on n'est pas loin d'être devant aussi. Albi va surtout bien jouer dès la reprise avec cette action nette et au bout, un but sans rature. Malgré tout, Balma ne baisse pas les bras et cherche à revenir au score. Tout à fait, ouais. Nous, c'est le football champagne, donc on veut jouer, on pose le ballon, c'est comme se faire plaisir. Si le résultat vient, on a le résultat, mais enfin, bon, ce qui compte, c'est se faire plaisir. Et bon, on est le ballon de copains, tout le monde est jeune et je pense qu'il y a de l'avenir dans cette équipe. Mais malheureusement, il y a des matchs où non seulement les crampons sont carrés et en plus les pieds sont crochus, ce qui n'arrange pas bien entendu les affaires de Balma, d'autant qu'Albi cherche à définitivement résoudre les ambitions toulousaines avec cette transversale tout d'abord et surtout avec un second but qui n'amenuise toujours pas les espoirs de Balma. On finit second du championnat derrière Albi, on finit second de la coupe derrière Albi. Albi l'année prochaine ne sera pas là, j'espère que ce sera Balma. On n'y reviendra jamais assez, la grande particularité de cette finale aura été le jeu. Les deux équipes ont offert un bon football, bref, des matchs comme celui-ci. Équipe de coupe et plus particulièrement de Coupe du Midi. On ne pouvait pas perdre, on ne pouvait pas, on avait trop envie de l'avoir cette coupe. Balma, une équipe de coupe donc qui s'offre des saisons tout à fait raisonnables, mais le groupe qui change quelque peu au fil des ans parvient toujours à se transcender dans cette compétition. Y a-t-il alors un secret à cette réussite? Alors là, aucune idée, parce que je crois que c'est pas la victoire d'une équipe, c'est surtout la victoire d'un club. Je crois avant tout, je crois qu'on a une réussite. À ce moment, on a l'embellie, on en profite. Et puis on arrive à allier la compétitivité, la compétition, tout ça dans la convivialité. Il n'y a qu'à voir la communion avec tout le monde. Balma fait le jeu en s'offrant quelques petites occasions, sans danger au TFC. On est serein et on joue sur les qualités individuelles. La première période s'écoule pour nous offrir la deuxième au scénario renversant. Avec tout d'abord une action comme on les aime. Le TFC part à l'attaque et qui commence à mettre la pression, mais bute sur le portier de Balma. Dans la foulée, l'action repart. Dans l'autre sens, à Balma, on joue sans s'affoler. La tactique paye puisque les rouges ouvrent le score.
Alors l'essentiel c'est de s'être donné. Et c'est vrai que quand on menait 1-0, on pensait que la chose était faite. Et oui, le break est réalisé, reste à le conserver durant 15 minutes. Après, ce sera le coup de sifflet final. Mais juste avant celui-ci, il y aura un dernier corner. Le gardien toulousain est monté, il n'a pas eu tort. Il sera à l'origine d'un pénalty fortement discutable, mais en tout cas qui débouche sur des prolongations. J'ai parlé à mes joueurs d'une façon, en plus j'étais vraiment pas convaincu de ce que je disais. Il a fallu un petit peu presque que j'imagine qu'on aurait pu gagner, et puis on l'a fait. Je crois que c'est ça qui est encore plus beau. Le charisme du sport, c'est qu'il y a une justice. Balma, à bout de force, va jouer juste en muselant le TFC qui bute sur un gardien parfait. Regardez, mais je tiens à le féliciter parce que je pense qu'il a tenu un très grand rôle pendant les prolongations. Et vraiment, il faut retenir ce garçon parce que je pense que s'il raccroche les crampons, ça sera dommage. Ensuite, dans les 7 dernières minutes, après en avoir joué 113, à 2 reprises, l'attaque de Balma fait mouche et décroche avec beaucoup de mérite l'édition 96-97 de la Coupe du Midi. À croire que cette compétition est taillée sur mesure pour ce club. Responsables de la Ligue, les joueurs de Balma et du TFC. Avec ce trophée qui est remis en jeu tous les ans, vous sera remis la réplique par M. Carrère, maire adjoint, délégué au sport. Balma dans sa hotte, 8 buts, 5 pour le TFC et 3 pour le Balma SC. Ce sont donc les professionnels qui se sont imposés au cours de ce 8e tour de Coupe de France, mais les amateurs ont été à la hauteur de l'événement. Jean-Jacques Pie et Jacques Levé. C'était un match de coupe idéal, un derby entre Balma Maillot Rouge, club de CFA2 de la banlieue toulousaine, et le TFC, l'un des ténors de la D2, 3 divisions d'écart. Mais un derby sous la pluie, censé niveler les valeurs et créer des surprises. Sans doute pour ôter toute illusion aux Balmanais, les Toulousains affichaient leur désir d'en finir rapidement. Premier but à la 3e minute, un centre de Moreau pour Darocha qui sert Libra, 1-0 pour le Toulouse Football Club. 10 minutes plus tard, corner tiré par Moreau, un tir rentrant, le ballon a franchi la ligne malgré Bonucci, 2-0. D'aucuns conclurent que le match avait vécu un petit quart d'heure, mais Balma compte dans ses rangs plusieurs briscards des habitués de la coupe, comme Thiriakian qui marque suite à un coup franc tiré par Fernandez, 2-1. Franck Thiriakian qui élimina le TFC il y a 5 ans sous les couleurs de Montauban, c'est encore lui qui est à l'origine du 2e but de Balma, signé Alaminos, de partout et mi-temps. La deuxième période commence comme la première par une forte pression toulousaine, coup franc de Ndiaye, remise de Libra et but de Darocha. Le TFC reprend l'avantage 3-2. Mais Balma s'impose dans la récupération des ballons et les gardiens toulousains Walter est mis à rude épreuve et s'incline sur un tir d'Alajarin à la 57e minute et 3 partout. Les Toulousains se redonnent de l'air 10 minutes après grâce à un but de Libra 4-3. Le suspense reste entier, Balma tire ses dernières cartouches. Un centre de Denis pour Alajarin qui frôle la lucarne, c'est fini. On a tout donné, on est revenu, bon, et puis après c'est vrai qu'à la fin peut-être le physique du TFC nous a fait un peu mal, quoi. La chance est passée car Marc Libra a inscrit un 5e but pour le TFC, son 3e but personnel, suite à une action menée par Jambé et Ipois, score final 5-3. On peut partir en vacances tranquille et penser à faire la deuxième partie de la saison. On a fait ce qu'il fallait pour effectivement d'abord bien conclure le championnat samedi dernier. L'équipe fanion du Balma Sporting Club évoluera la saison prochaine en CFA. Une montée obtenue à Montélimar et fêtée ce week-end contre l'OM. Au crépuscule de cette saison quasi parfaite pour les Rouges, l'heure est maintenant à la fête et au plaisir. Là, on a montré que dans les grands moments, on était présent. Donc maintenant, mon équipe, j'avais dit c'était une bonne équipe. Et ce soir,
Je le répète, c'est une grande équipe et je suis fier pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout un club a été présent toute la saison. Moi, j'ai bénéficié de l'apport de l'équipe réserve qui, ce soir, joue la finale de la Coupe du Midi. Donc ça, c'est la force de Balma, où tout le monde est mobilisé derrière la une, tout le monde joue le jeu. Et je crois que maintenant, on peut dire que Balma, je souhaite, même si le TFC a quelques petits problèmes, de rester, voire en D1, mais surtout de rester en D2. On montre qu'on est vraiment avec Muret, les deux clubs forts de la région toulousaine. Oui, c'est la première fois que Balma monte en CFA, mais on a des objectifs, on les a atteints en début de saison. Bon, on a eu un petit creux et puis là, on s'est bien repris. On a fait une bonne deuxième partie de saison. Je crois que c'est mérité sur le retour de saison. Je crois que c'est mérité. On repart sur des bases saines. On ne change pas de coach, on ne change pas de directeur sportif. Tous nos joueurs pratiquement restent là. On m'annonce à côté qu'on a gagné, donc c'est parfait. On finit premier du groupe. La saison prochaine va être énorme, mais on va répondre au présent. On ne va pas bien sûr jouer la montée, mais on va jouer d'abord le maintien et puis on verra bien. La saison prochaine, Balma et Muret se disputeront donc la place de deuxième meilleur club du département. On a hâte d'y être. Mieux vaut revenir quelques heures en arrière, au moment où tout le monde ne ressemblait pas encore à Fabien Barthez. Le Balma SC Football n'est jamais arrivé en 32e de finale de la Coupe de France. Ce soir, les Balmanais reçoivent Blagnac en 64e. Donc, si vous savez compter, vous avez compris l'enjeu d'une telle journée pour les Rouges et Blancs. Et afin de placer les joueurs dans les meilleures conditions possibles, les dirigeants du BSC ont mis les petits plats dans les grands. Direction le Sporting Village. Là-bas, de jolies surprises attendent les acteurs de ce soir. Merci. Oh, c'est pas mal, hein? C'est fatigant. Ça peut être le petit plus qui fait gagner un match, d'être finalement... Bien sûr, dans de bonnes conditions. On est sûr qu'on est tous ensemble, la solidarité, le repos, la bonne alimentation. Donc, c'est des paramètres importants. Maintenant, à nous d'apporter le petit plus. Le repas vite avalé, les joueurs regagnent leur chambre pour s'y reposer quelques heures. Profitant de cette vie de château, les hommes de Christophe Gutin savent qu'ils ont une dette envers le club et ce soir, il sera temps de la rembourser. Qu'on se serve de ce qu'on a vécu nous en fin de saison l'an dernier. Match de barrage, c'était 3 matchs Coupe de France, c'était ça quoi. Donc si on part dans le même état d'esprit, là, la motivation elle doit venir toute seule quand même. Si t'as le bordel au bout, tu prends une grosse équipe après, bon c'est clair. Si t'es pas dans le wagon, une petite collation pour se réveiller et direction la salle de conférence. Le président puis l'entraîneur, les mots sont pesés, choisis, le discours est direct, la pression monte subitement d'un cran. Vous nous le devez, vous me le devez, vous le devez à Henri Paul, vous le devez à tous les bénévoles qui sont là, qui se décarcassent pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. On est un petit club avec de petits moyens. Je crois que la meilleure le plus beau cadeau que vous puissiez faire à tous les dirigeants aujourd'hui, c'est de montrer que vous avez envie de faire quelque chose pour eux. Je veux vous dire des choses pour vraiment vous expliquer ce que je ressens. Qu'est-ce qu'il y a de motivation? Qu'est-ce que vous avez comme motivation? C'est extraordinaire. Comme il le dit, on ne peut pas cracher sur un événement comme ça et dire on est blasé. Moi, les 64e, moi j'ai joué là, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non, non. Là, ça c'est interdit. Là, c'est interdit. Interdit. Comme on dit, moi, dans ma petite carrière, j'en ai fait un, j'en ai fait. Et je peux vous dire que je m'en souviens, et ça on s'en souvient toute sa vie. C'est pour ça que ces moments-là, privilégiés. Pourquoi vous en souvenez? Vous avez vu, ils sont là. Et la média, le journal, tout ça, on se régale. Si vous passez, si on passe, seul club région toulousaine, imaginez encore le plus, d'accord? Après, vous allez peut-être rencontrer une D1, un match de gala. Faire rentrer dans l'histoire d'un club des motivations, il y en a 36 000. 36 000 des motivations. Mais ce que vous avez là, c'est maintenant. C'est pas lundi, c'est maintenant. Maintenant.
Les Balmanais vont trouver la faille dans ce match dès la première minute de jeu grâce à Mazem Al-Masri qui s'introduit dans la surface et il est taclé par Alexis Martinez qui commet la faute. Vous allez le voir sous cet angle, il tacle bien l'attaquant balmanais pour se charger de la sentence Hervé Baquet. Hervé Baquet qui s'élance tranquillement et qui transforme ce pénalty 1-0 pour Balma au bout de 60 secondes de jeu à peine. Blagnac ne met que 5 minutes à réagir avec ce centre de Sébastien Prunier, la remise intelligente d'Afid Razouk et la superbe frappe d'Olivier Jourda. Mais Franck Bonucci est sur la trajectoire. Hop, il détourne ce ballon sur le poteau et sauve les Balmanais. En deuxième mi-temps, action à peu près identique avec cette fois dans le rôle du passeur Olivier Jourda qui déborde sur le côté droit. Il va centrer pour Benoît Fernandez qui place ce ballon sur le poteau et ce ballon qui flirte avec la ligne de but. Le banc blagnacais est évidemment dépité. Blagnac va enfin être récompensé de ses efforts avec un superbe but d'Afid Razouk suite à cette déviation de Fernandez, reprise de volée du gauche exceptionnelle et égalisation d'Afid Razouk à la 49e minute de jeu. Il reste 60 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Les Balmanais sont à l'attaque. Un centre de Christophe Portes sur la droite. Et c'est finalement Alexis Martinez qui propulse ce ballon dans ses propres filets. Le pauvre défenseur blagnacais qui avait déjà provoqué le pénalty en première période. Et bien cette fois, il marque à 1 minute de la fin. Et il semble bien que les espoirs blagnacais soient terminés. Et pourtant, cette équipe blagnacaise a du cœur et du mental et elle va le prouver à 30 secondes de la fin dans les arrêts de jeu. C'est Sébastien Prunier, l'ancien Balmanais qui crucifie son ancien club. Il réussit ce contrôle parfait et ajuste Franck Bonucci. Il restait à peine 30 secondes à jouer et cette fois, c'est sûr, on se dirige vers les prolongations. Une demi-heure sans rien lâcher, d'accord? Une demi-heure. Une demi-heure. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais pas vous plaindre. Hey, c'est maintenant. Vous aviez tout. Maintenant, il faut se le regagner. Il faut se le regagner. Oh. Les gars, vous êtes ensemble là. Les demi-temps de 15 minutes chacune ne donneront rien finalement. Ce sont bien les tirs au but qui vont devoir départager ces deux formations. Finalement, c'est Franck Bonucci, le gardien balmanais, qui va être le héros de cette soirée. Il stoppe 2 tirs au but. Mouche a donc piqué le président de Balma, Roger Co, pour ainsi se laisser charcuter des cheveux qui ont fait sa légende. Pour mieux comprendre le blagnacais et qualifie ainsi son club pour la première fois pour les 32e de finale de la Coupe de France. À Balma, la joie est totale. À Blagnac, la déception énorme. Tu joues 120 minutes, tu as les pénaltys, tu as les nerfs à vif, c'est assez stressant quoi. C'est vrai que mais bon, c'est fantastique quoi. Je viens d'arriver, c'est extraordinaire quoi. C'est super. Je pense qu'on méritait, on a battu le TFC, c'était pas un hasard, on a battu Muret, bon c'était au pénalty mais on pouvait les battre avant, c'était pas un hasard. Aujourd'hui on a montré qu'on était meilleur que Balma, malheureusement, bon, pénalty, c'est une loterie, le gardien a fait aussi sa part de travail. On mène et puis on devrait se mettre à l'abri tranquillement. À la place de ça, on se met en difficulté tout seul. Donc on aurait pu bêtement perdre ce match parce qu'on avait vraiment toutes les cartes en main pour gagner sereinement et tranquillement. C'est donc maintenant l'heure de revenir à cette fameuse coupe des cheveux. Le héros de la soirée apporte une première explication. J'avais fait un pari et je voulais absolument le gagner celui-là. Ça va valoir le déplacement, tu vas voir. Roger Co avec pas eu cheveux sur le caillou, ça va être beau ça. Ah, c'est des petits trucs ça de coupe. La coupe c'est ça, c'est des paris, c'est des conneries, faut aller au bout. Au bout, les Balmanais n'y sont pas encore, en tout cas. Ce sont les Rennais les premiers en action dans ce match dès la 3e minute de jeu avec une belle ouverture de Philippe Delaye pour Severino Lucas qui met ce ballon juste au-dessus de la transversale de Bonucci. Ensuite, c'est Monterrubio qui redonne au Brésilien un bon ballon. Il va effacer Bonucci, mais son centre en retrait trouve Jean-Philippe Siri qui met en corner. Première réaction balmanaise de ce match avec Jérôme Dupuis sur l'aile droite. Le centre pour Fred Lucien dont la tête passe juste au-dessus de la transversale d'Éric Durand.
Ensuite, on va assister à un festival d'Olivier Sorlin. L'ex-Montpellierin se débarrasse de 4 défenseurs balmanais avant de s'entrer en retrait, de récupérer et de frapper sur le poteau de Bonucci. Bonucci sauvé par son poteau après ce superbe festival d'Olivier Sorlin. Une seule belle action construite pour les Balmanais en cette première période avec ce joli triangle conclu par David Montero dont la frappe dévissée ne trouve pas le cadre d'Éric Durand. On en reste là pour cette première mi-temps. Début de seconde période identique avec Desrennais à l'attaque. Bon dégagement en corner de la défense balmanaise. Des Balmanais justement qui vont sortir peu à peu de leur coquille et prendre confiance en eux à l'image de cette action avec Fred Luchin qui récupère le ballon et tente de servir Jérôme Dupuis. Et Vanderson intervient bien devant les attaquants blancs. Rennes, nouvelle occasion avec sur le côté droit Philippe Delaye qui récupère ce ballon. Philippe Delaye qui contrôle bien, qui va repiquer au centre et revenir dans la surface de réparation balmanaise. Il glisse un petit ballon à Olivier Sorlin dont la frappe trouve Franck Bonucci. Exploit du gardien balmanais sur cette frappe de l'international espoir. Très en vue, Olivier Sorlin va avoir une nouvelle occasion, mais celle-là ne doit rien au hasard, ou plutôt au terrain, avec cette motte de terre qui empêche l'attaquant rennais de frapper. Le terrain de Montauban est en effet utilisé fréquemment pour des matchs de rugby. Malgré tout, ce sont bien les dirigeants rennais qui ont voulu jouer le samedi soir. Christian Gourcuff l'avait peut-être oublié à l'issue de la rencontre. Ce sont des conditions qui nivellent certainement les valeurs parce qu'il n'y a pas de, il est difficile d'avoir des enchaînements collectifs de qualité. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, bon, on est tributaire un peu d'exploits individuels, de situations de contre, donc de coups de pied arrêtés qui peuvent décanter la situation. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à faire évoluer le score au fil des minutes, ben, il y a l'équipe qui défend qui s'installe dans ses convictions. Deux actions viennent prouver les propos de Christian Gourcuff. Tout d'abord ce centre bien capté par Éric Durand et ensuite un beau slalom de Didier Noailles qui parvient à glisser ce ballon à David Montero qui de l'extérieur du pied oblige Éric Durand à se coucher sur cette balle. Héroïque en défense, les hommes de Christophe Gutin vont pousser les Rennais dans leur dernier retranchement. Il reste alors 30 secondes à jouer. Dans ces prolongations, tout le monde se prépare à disputer l'épreuve des tirs au but. Mais la dernière attaque des Rouges et Noirs va être la bonne. Monterrubio frappe, Bonucci détourne, Frédéric Piquionne, entré en jeu, rate sa frappe. Mais le capitaine Jean-Philippe Siri détourne ce ballon dans ses propres buts. Un cruel dénouement pour les amateurs qui étaient à deux doigts d'un exploit unique. Dans ma tête, moi je venais de sortir juste avant, j'avais des crampes et j'étais écœuré quoi. Écœuré, un but pas très joli, on avait tout donné, il restait 30 secondes quoi, il a sifflé juste après. Donc c'était un peu de dégoût et à la fois bon, on savait qu'on avait tout donné, on regrettait rien du tout quoi. Ça fait mal parce qu'on a fait un gros match et les joueurs méritaient, je crois, d'arriver au tir au but. Bon, ils ont montré des qualités aujourd'hui qu'on n'avait pas depuis quelque temps. Ils ont montré qu'ils étaient fiers de leur maillot, fiers de leurs dirigeants. Et donc c'est un très bon résultat par rapport... On a perdu, mais on a quand même retrouvé certaines choses au travers de l'équipe aujourd'hui. Tout était là pour faire la fête. On avait envie de faire honneur au club, à la ville, aux supporters qui étaient venus. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de jouer à fond le coup. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui va ressortir d'une aventure comme celle-ci ? Ce qui va ressortir, mais j'espère que ce sera l'état d'esprit qui nous a animés pendant ce match et qu'on puisse s'en servir pour la phase de championnat maintenant parce qu'on a un match à jouer samedi à Lyon et il faudrait qu'on s'appuie sur ce match pour montrer les qualités qu'on a su développer. Reste le championnat pour se consoler, donc on adressera tout de même un carton jaune aux Rennais. Les Bretons qui s'offrent des attaquants à 140 millions sont partis avec la moitié de la misérable recette du match, refusant de tout céder aux Balmanais. Christian Gourcuff, lui, en parfait gentleman, a refusé de serrer la main de l'entraîneur balmanais. Le fossé si grand entre l'AD1 et les amateurs se creuse de plus en plus. Samedi soir, pendant 119 minutes, tout le monde était sur un pied d'égalité. C'est aussi et surtout ça, l'esprit Coupe de France.